Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le plan arriéré. Ici, nous avons une partie de Hunziker contre Taimanov, qui s'est jouée à l'interzonal de 1952, toujours avec une défense sicilienne. Le 4 C5, cavalier F3, cavalier C6, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, D6, fou E2, E5. Donc on se retrouve à nouveau avec ce cavalier, cavalier F3. Donc on reverra plus tard encore la meilleure retraite, cavalier B3. Ici, on va mentionner qu'une seule variante connue de la théorie, qui est fou E7, roc, roc, pardon, avec cavalier B3. F4, qui est probablement une erreur, A5. Alors maintenant, si fou E3, alors A4, et après cavalier C1, c'est A3, tout simplement, qui perce la défense ennemie. Donc A4 et cavalier B4, avec un très bon jeu noir. Le dernier coup ici a un double but, c'est le contrôle du point D5 et la préparation d'une action sur la colonne C après fou E6 et tour C8, avec une pression sur C2. Ici, j'ai joué cavalier F3, B6, très bon. Les noirs doivent empêcher qu'après fou G5, les blancs s'emparent de D5. Par contre, après cavalier B3, fou E7, fou G5, les noirs peuvent égaliser immédiatement par cavalier prend E4. Roc, fou E7, tour E1. Alors, si les blancs poursuivaient leur développement par fou E3, il s'ensuit fou E6, et il n'est plus possible de retenir le dégagement des 5. Ce coup empêche ça, en menaçant le pion E5, parce qu'après fou E6, c'est fou F1. La même idée était à la base d'ailleurs de B3 et fou B2. Alors, certes, les blancs peuvent bien également empêcher la poussée D5, mais la position du fou en B2 est un exemple typique comment une pièce peut, comme disait Tartakover, mordre sur du granit. Alors le désavantage du pion arriéré D6 est plus que compensé par la position très passive des pièces blanches. H3, A6. À nouveau un très bon coup. Toute la construction blanche reposait sur la suite fou E6. À ce moment-là, fou F1 et tour E8, après fou F8 jouer D5, cavalier D5. Fou prend D5, E prend D5, cavalier B8 et C4. Alors les blancs auraient de meilleures perspectives que dans des positions semblables, vu qu'ils seraient à même d'exploiter la paire de fous et leur supériorité à l'aide dames. Mais dans cette partie, Taimanov réussit à réfuter par A6 de façon convaincante tout le plan des blancs. Il renonce à jouer rapidement des 5 et achève d'abord le développement actif de ces pièces. Et ensuite, il va entamer une action à l'aile dame. À cet effet, il va jouer le fou en B7, d'un côté pour pouvoir, après cavalier D5, reprendre avec le cavalier, et de l'autre côté, afin de lier l'action sur la colonne C à une pression sur E4.
F1, B5, A3, fou B7. Voilà la position qui était visée. C'est encore une de ces positions typiques où le pion arriéré ne se révèle absolument pas désavantageux. Les noirs ont déjà conçu leur plan, attaquent le long de la colonne C. Les blancs, par contre, seulement n'ont pas de bon plan, mais en plus ont des problèmes pour achever leur développement. Ainsi, par exemple, s'ils jouaient fou E3, alors tour C8, ils devraient déjà tenir compte de la menace cavalier A5 suivi de C4. B3, tour C8, fou B2, tour C7, cavalier B1. Ici, après maintenant cavalier D5, il s'en suivrait simplement cavalier prend D5, E prend D5, cavalier B8. Puis après C4, B prend C4, B prend C4 et cavalier D7. Et ce sont les blancs qui ont alors un pion arriéré. Mais après son blocus par C5, cavalier C5, la supériorité blanche à l'aile dame est sans valeur. Et les noirs peuvent préparer tranquillement une poussée à l'aile roi. Pourtant, il faut constater que même cette continuation peu attrayante offrait quand même plus de perspectives que l'impasse dans laquelle les blancs vont se retrouver dans quelques coups. Après cavalier B1, dame A8, un très bon coup, cavalier D2 et cavalier D8. C'est le début d'une manœuvre de plusieurs coups, très bon coup, qui est le début d'une manœuvre de plusieurs coups des pièces noires qui va conduire au bouclage complet de la position blanche. Fou D3, cavalier E6. Ici, le cavalier a une case d'action brillante et peut passer au choix en C5, en D4 ou en F4. Tour C1, tour C8, cavalier H2, cavalier D7. Encore un très bon coup. Cavalier en F1. Cavalier en F1. Cavalier C5. Cavalier G3 et G6. Encore un bon coup. Maintenant, les cavaliers blancs ne disposent d'aucun point d'opération qui puisse leur permettre une quelconque activité. Ils ne savent aller nulle part, ni là, ni là, ni là. Cavalier E2. Alors ça invite les noirs à un gain de pion, mais qui serait une erreur. Après, cavalier prend E4, c'est cavalier prend E4, fou prend E4, fou prend E4, dame prend E4, alors cavalier C3, suivi de cavalier D5 après le retrait de la dame, ce qui permet d'avoir une forte position de blocus avec le cavalier. Mais ils ont joué fou G5, très bon. Cavalier C3, cavalier, que je ne dise pas de bêtises. Ah oui, c'était celui-là, je me suis trompé. Cavalier D4. Cavalier D1, D5, ça y est. Et pour finir, c'est encore l'avance du pion qui décide. Maintenant, fou prend D4, échoue sur cavalier prend D3. Donc, E prend D5, cavalier prend D3, C prend D3, tour prend C1, fou prend C1, fou prend D5, F3 et tour C2. Aucune pièce blanche n'a de bon coup. Par exemple, sur tour prend E5, c'est dame C6,
tour E1 et tour prend C1. Dame prend C1, dame prend C1, tour prend C1, cavalier E2 et la tour est capturée. A4, B4, il est rare de se faire complètement verrouiller comme ça en milieu de partie. Roi H1 et dame C6. Et à nouveau, la pénétration sur la colonne C est décisive et les blancs ont jeté le gant. Alors, dans les deux parties qu'on vient de voir, celle-ci et la vidéo précédente, le plan de noir était fondamentalement différent. Dans la première partie, ils ont pu rapidement effectuer la poussée D5, ce qui a procuré ainsi, par l'ouverture de colonnes et de diagonales d'attaque, la majorité à l'aile roi. Dans la deuxième partie, le développement des pièces blanches a empêché l'avance D5. Seulement, ils ne servaient qu'à cela et limitaient tellement leurs autres actions que les noirs ont pu manœuvrer plus librement avec leurs pièces et préparer une action sur la colonne C. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous quittons le pion arriéré et nous parlerons de la paire de pions isolés. Je vous remercie.